Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne où je vous parle d'astrologie. Moi c'est Valériane et aujourd'hui on s'intéresse au signe de la balance. Donc on va voir quelles sont les grandes caractéristiques du signe de la balance en tant que concept, donc en lui-même, sans qu'il soit déjà associé à des planètes ou qu'il soit mis dans certaines maisons pour ceux d'entre vous qui voient à quoi je fais référence. Donc ici c'est vraiment la base et ça permet après en fait de mieux comprendre, je trouve, des éléments astrologiques plus approfondis. Alors à côté de mes vidéos, j'exerce aussi en tant qu'astrologue, donc si vous avez envie que j'interprète votre thème astral, votre profil astrologique, vous pouvez me contacter, les informations seront mises dans la description de cette vidéo, mais du coup ici sans plus attendre, commençons. Alors la balance, c'est le deuxième signe d'air, donc ça signifie qu'elle est tournée vers tout ce qui est mental, et plus précisément vers la communication et la réflexion. Alors pour ce signe, j'utilise un seul et même mot, c'est celui qui me vient toujours à l'esprit, c'est celui d'harmonie. Donc en fait, la balance, elle crée l'harmonie entre les personnes, plus spécifiquement dans les cas où c'est elle et une autre personne, donc dans les cas de relations de couple, mais pas des relations forcément amoureuses, donc il y a l'idée plutôt juste de binôme. Et donc effectivement, la balance, c'est vraiment ce signe qui est très agréable, qui va pouvoir dire à l'autre personne ce qui va lui plaire. C'est du coup un signe qui est aussi effectivement très sociable, mais très charismatique. Pas dans un sens où la balance s'impose, mais plutôt, voilà, elle est vraiment capable de rendre tout échange, toute conversation agréable. Il y a l'idée aussi d'absence de conflit et voilà, de moments dans les conversations où on est mal à l'aise, où il y a des discordes, etc. Non, justement, la balance, c'est ce signe qui arrive avec le sourire, qui a retenu voilà, ce qui concerne l'autre personne et ce qu'elle aime, et qui va être capable, du coup, de lui dire effectivement ce qui va permettre que l'échange se passe au mieux. Sauf que, en fait, pour que l'harmonie que je viens de décrire reste et qu'elle ne soit pas que de surface, la balance justement doit faire des ajustements. Donc si vous pensez à l'objet de la balance, donc avec les deux plateaux, effectivement, pour que ça reste en équilibre et qu'il y ait une sorte de justice, c'est aussi un mot-clé pour le signe de la balance, ça peut pas juste rester comme ça, il faut effectivement faire des choix, des compromis. Et en fait, la balance, justement, parfois peut tellement rechercher l'harmonie qu'il y a une difficulté à prendre des décisions qui, pour un temps, vont faire bouger les plateaux ou vont créer un déséquilibre pour qu'après il y ait un réel équilibre et une réelle harmonie. C'est-à-dire que la balance en fait peut vraiment se montrer indécise, c'est une de ses grandes caractéristiques, parce que elle a du mal à choisir pour elle et à vraiment considérer ce que elle désire sans prendre en compte l'autre. Or, parfois, c'est nécessaire pour qu'il y ait une harmonie, ou en tout cas, c'est nécessaire de savoir ce qu'on désire et ce qu'on veut pour pouvoir justement trouver un juste milieu et des compromis avec l'autre personne. Donc la balance est très douée justement pour s'ajuster par rapport à l'autre personne, mais il ne faut pas que ça crée un énorme déséquilibre qui du coup en fait fait que l'harmonie, comme je le dis, n'est qu'artificielle. Et ça peut aussi amener la balance en fait à être hypocrite, je ne trouve pas de meilleur mot, mais c'est dans l'idée euh, de dire à la personne, à l'autre personne ce qu'elle attend et de faire ce que l'autre personne attend, sans vraiment que ça résonne en elle et que ça soit juste pour elle, pour qu'il y ait, qu'il y ait pas de vague, qu'il y ait pas de dispute. Or justement, c'est la balance qui est la mieux placée pour savoir que l'harmonie nécessite des moments où il y a un déséquilibre, mais ça doit être, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Et justement, en bon signe d'air, la balance c'est tout à fait capable de prendre en considération les opinions de l'autre, de peser le pour et le contre, et elle est tout à fait capable de le faire pour elle-même aussi, mais à partir du moment où justement elle a vraiment intégré le fait que l'harmonie
doit passer par une harmonie personnelle pour chaque partie du couple. C'est l'idée de ne pas choisir pour deux, mais de choisir à deux, et que du coup, il y ait effectivement dans la balance, dans l'équation, une importance qui soit mise à la fois sur la personne A et la personne B. Et donc, du coup, dans ce cas-là où la balance ose faire ces ajustements-là, c'est vraiment le signe qui, par excellence, représente le fait de pouvoir collaborer avec les autres et toujours, même si on passe par des moments qui sont voilà, de désaccord et où il n'y a pas encore un juste milieu qui a été trouvé, ben de pouvoir justement garder un certain respect, mais aussi une certaine justice, et alors de pouvoir créer une véritable harmonie et de chaque fois faire en sorte que la relation soit remise sur le bon chemin et que chaque personne elle-même se sente bien et que ça soit plaisant pour tout le monde en fait. Voilà, on a vu ensemble ce que signifie le signe de la balance. J'espère que c'était clair, que ça vous a parlé et que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo ou à laisser un commentaire. Et vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos d'astrologie de ma part. La suivante, c'est toujours dans la même idée des signes en tant que concept et ce sera sur le Scorpion. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!